Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle du jeu La Shakti de la Madeleine. C'est un jeu auto-édité, pardon. J'ai eu la chance qu'on me l'offre celui-ci, donc je l'ai reçu lundi. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui, mercredi, donc 2 jours à bouillir d'impatience pour l'ouvrir. Je suis honorée d'avoir reçu ce jeu et j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui parce que j'attendais de pouvoir discuter avec Séverine Met parce qu'elle voulait me parler un petit peu de ce jeu. Puis moi aussi j'avais envie de savoir certaines choses qui sont assez personnelles sur ce jeu, donc je vais pouvoir vous parler de tout ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mais je pourrais même prévoir une petite interview avec elle si vous avez envie de savoir un peu plus de choses. C'est un jeu très très personnel, c'est un jeu qui est canalisé, que ce soit pour les images ou pour les textes. Elle a pas mis de livret sciemment, je vais vous dire pourquoi. Elle ne le vend vraiment pas cher, on est en auto-édité à 26 € hors frais de port. J'étais assez étonnée en fait, elle va pas faire de bénéfice, elle espère rentrer dans ses frais. Tout simplement pour elle c'est un projet qui est canalisé et qui doit être offert en cadeau. Donc bon bah écoutez, c'est vraiment très louable, je trouve ça vraiment très très bienveillant, enfin c'est un projet de cœur. Voilà. Avant de commencer, j'ai passé 1 minute 30 quand même avant de commencer pour vous dire que je vous remercie. Merci, merci, merci. Toutes et tous qui êtes derrière votre écran. Vous savez que j'y tiens à vous remercier à chaque fois parce que vous me donnez de l'énergie, vous me boostez, votre bienveillance et votre gentillesse me touchent énormément. Merci aux personnes peut-être qui nous rejoignent aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la team. Vous verrez que je fais non seulement des reviews, mais également des tirages, bien sûr, que je propose aussi des vidéos liées à l'apprentissage du tarot, que je propose tous les lundis le tirage au sort d'une question au hasard. Pas de tirage général, hein, une question personnelle que vous aurez posée soit en commentaire, soit par mail si vous préférez l'anonymat. Donc posez votre question pour que je puisse vous rajouter dans mon petit bol ici pour vous tirer au sort. D'ailleurs, j'ai reçu une question aujourd'hui que je dois ajouter dedans. Je tire au sort tous les lundis. Voilà, donc si vous n'avez pas posé votre question, mais que vous vouliez le faire et que vous êtes dit je le ferai après, faites-le maintenant tout de suite avant d'oublier. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pour cela, il faudra bien cliquer sur la cloche hein, pour bien les recevoir, les notifications. Ce serait dommage de passer à côté de la réponse à votre question. Et si vous posez aussi une question, surveillez si je ne vous réponds pas, parce que je vous demande des fois des précisions pour votre question, pour pouvoir vous tirer au sort après. Donc si j'ai pas les précisions, je ne peux pas vous rajouter dans mon petit bol, et ça aussi ce serait dommage. Voilà pour ça. Ah oui, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier de vous dire que j'ai du contenu gratuit pour vous. Le lien est en description. Ça s'appelle Sandeline Guidance / contenu gratuit. Vous verrez. Vous avez ici des exercices de tarot. Vous avez des conventions de tirage et vous avez aussi un carnet de tirage. Un carnet de tirage spécialement dédié à l'apprentissage. Donc vous n'avez pas seulement les cartes, mon humeur du jour, le jeu utilisé, mon interprétation. Vous avez une trame vraiment d'apprentissage pour vous permettre autant que faire se peut de vous laisser être guidé par votre intuition et voilà, de vous guider tout simplement. Et j'ai de bons retours pour le moment, donc je vous invite à aller le télécharger. Pour ce faire, vous allez vous inscrire à ma newsletter et je tiens à vous rassurer, les newsletters, il n'y en a pas souvent, je trouve ça juste insupportable d'en recevoir tous les jours ou toutes les semaines, même tous les mois. Enfin, j'en envoie peut-être une fois par mois ou un peu plus ou un peu moins, tout dépend de ce que j'ai à vous dire. Si j'ai un contenu gratuit à vous proposer, une promotion ou une information qui me semble importante de vous donner, ben voilà, je le fais. Donc ça peut être 2 fois dans un mois ou une fois tous les 3 mois, voilà, c'est selon ce qui me semble nécessaire. Ça y est, cette fois j'ai tout dit. J'ai tout dit. Voilà, alors, voici son joli petit paquet. J'ai l'impression que c'est une boîte cloche ou quelque chose comme ça. Je vais vous lire le petit mot qu'elle m'a mis derrière parce que c'est pas tellement personnel, c'est surtout par rapport au jeu. Donc il s'agit d'un jeu. Donc la créatrice c'est Séverine Met, illustré par Tituane Gérardin. C'est larosedepalparam.com. Donc pour le moment sur ce site, il n'y a pas grand chose, si ce n'est le lien vers une cagnotte Litchi pour son jeu. Donc moi j'ai laissé un petit quelque chose et je vous invite à le faire aussi si vous voulez bien, parce que déjà qu'elle n'est pas sûre de rentrer dans de rentabiliser.
Donc c'est dommage. C'est vrai que c'est bien de faire un cadeau, mais bon, à un moment donné, c'est bien aussi de récolter un peu les fruits de son travail, au moins qu'elle rentabilise. Bon, ça c'est moi qui le dis, hein. Elle cherche pas forcément, voilà, comme je vous l'ai dit, elle cherche pas les bénéfices. Alors, le jeu de Shakti de la Madeleine. Il invite chaque être à marcher en pleine conscience sur les pas de la Madeleine. Il s'agit d'un jeu intuitif et initiatique qui comporte les spécificités suivantes. 22 arcanes majeures numérotés de 1 à 22, 15 arcanes complémentaires, 7 arcanes chakras. J'ai fait le choix de ne pas insérer dans la boîte un livret d'accompagnement. À quoi sert un livre explicatif? À généralement interpréter les arcanes, mais tout est relatif, comme dit Einstein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Un livret ou livre est en cours d'écriture et révélera mon interprétation, ma vision de chaque arcane. Je crois profondément que nous sommes uniques, avec un U majuscule, voyez-vous, et que nous devons trouver notre propre méthode de tirage et d'interprétation. La Shakti de la Madeleine nous pousse à nous faire confiance, à écouter et à développer notre intuition. Je suis contente que tu puisses participer à ta manière de ce projet de cœur à cœur, Séverine. Voilà pour ça. Je voulais rajouter un truc. Oui, quand je vous disais que c'était canalisé, donc le livret, il est en train d'être canalisé aussi. Et je vous l'ai peut-être déjà dit, mais chaque image est canalisée, c'est-à-dire elle a donné les précisions à sa graphiste dans les détails. Elle lui a juste laissé libre cours pour les tenues des personnes, puisque c'est des personnes qui sont habillées en général. Sinon tout le reste, pardon, elle a donné les détails. Donc je ne sais pas si cet emballage m'est réservé ou s'il est prévu à chaque fois. Comment ça s'appelle déjà? C'est ce que les Japonais font pour pas utiliser de papier. Voilà, c'est réutilisable. Je vous l'ai peut-être dit, mais c'est un jeu, je ne l'ai pas encore... Suspense. C'est un jeu féminin plutôt. Bon, les hommes peuvent l'utiliser aussi, bien sûr, mais c'est surtout une histoire de femme. Elle l'a créé par rapport à... pour sa petite puce, sa fille, qui s'appelle Imae, qui veut dire en japonais profiter de l'instant présent, ce qui n'est pas magnifique. Et il y a des clins d'œil à sa maman dans le jeu, visiblement. On va essayer de les trouver, on va aller trouver dedans des symboles liés à l'émancipation et la libération de la femme. Voyons voir cette petite merveille. Ouh là là, qui c'est beau! Ah oui, c'est une boîte magnétique, on dirait. Allez, je mets les petits trucs là-bas. On le reçoit aussi avec des épis de blé. Rose. Tout est rose. Après, il faut aimer le rose, mais moi, j'adore le rose. Vous le savez peut-être déjà. Donc, hop, on l'ouvre. C'est la première fois que je fais de l'unboxing. Hein. J'aime pas faire ça, mais bon, là, c'était obligé. Le paquet était tellement beau. En général, c'est juste un carton. Voilà, c'est assez particulier, je trouve, parce qu'on est sur une ambiance féerique. Mais la meuf a des baskets. Donc, on est aussi dans le côté très moderne. C'est plutôt pas mal, je trouve. Ok. Allez. On va découvrir tranquillement. D'habitude, je fais des reviews rapides, mais là, on va découvrir tranquillement. Alors, on a les cartes ici. Elle m'a dit le nom des cartes, c'était des clins d'œil en général. Vous trouverez la Madeleine dès que vous serez trouvé vous-même. Alors, la Shakti de la Madeleine est un jeu intuitif et initiatique inspiré par l'énergie de Marie-Madeleine. Elle avait consulté elle savait consulter les archives akashiques. Dis donc. Il est temps d'ouvrir ici maintenant le livre de vie afin de lever le voile sur l'histoire de la Madeleine. Elle vous guidera jusqu'à l'endroit où elle se trouve. Elle a un message pour vous. Accepterez-vous la quête? Lorsque vous accepterez, vous serez invité à plonger dans les mémoires de la Madeleine, que vous soyez impliqué ou pas, afin de récolter des fragments d'âme et récupérer des savoirs du passé. 44 arcanes akashiques. Donc c'est aussi un jeu avec une énergie christique, c'est-à-dire qu'il appelle à se reconnecter à sa foi, que ce soit la religion ou pas. Hein. D'ailleurs, je lui ai posé la question parce que quand elle m'a parlé d'énergie christique, je lui ai demandé si vraiment l'énergie était liée au Christ par rapport aux religions qui ne croient pas au Christ, par exemple. Non, non, christique, c'est une énergie divine en général, hein, tout simplement. Donc c'est pour tout le monde. Mère. Dans « Oh mère, oh maman, tu caresses mon cœur avec ton âme, à ma mère ». Alors, oui, c'est SM, Shakti de la Madeleine. J'aime beaucoup, hein. Vous aimez vous aussi?
Ah là là, c'est chouette. J'aimerais bien quand je créerai un jeu qui soit aussi chouette. Je suis en train de me renseigner pour les boîtes comme ça, là. Peut-être faudrait que je lui demande. Ah, bah les voilà. Les voilà, les dames. Allez, je vous montre. Ici, on a Séverine. Et ici, Tichuan. Ok. C'est tout rose. Elle m'a dit les tranches, elles étaient entre le rose et le violet. Voyons voir. Ouais. C'est beau. Hein. Oh là 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 là. Pour un jeu auto-édité, franchement, il est super beau. 26 € pour cette qualité, quoi. Je suis vraiment... on dirait une qualité, on dirait du mass market en fait. Donc la qualité vraiment qui est là et le mass market a la possibilité, a les fonds pour éditer en grande quantité et donc avoir des prix réduits et donc faire de la marge avec un petit prix. Elle voilà 26 € pour une qualité pareille, elle doit pas du tout avoir les mêmes moyens que les mass market et du coup ça a dû lui revenir plus cher. Mais franchement je trouve ça vraiment louable. Hein. Donc on est sur une qualité mass market, hein, je vous en parle du coup, très lisse, doré, enfin doré, oh crotte, brillant, voilà, brillant, ici aussi, brillant, très doux en main, il a l'air facile à remuer, je vais pas le faire, on fera un message à la fin, parce que je veux les garder dans l'ordre. La qualité, ben, elle est comme une très bonne qualité, je vous dis comme les jeux, les oracles qu'on peut trouver à la Fnac, à Amazon, loin de moi l'idée de faire une publicité, mais voilà. Alors, elles sont pas numérotées visiblement. Ah si, là elles sont numérotées. Voilà, les arcanes majeures sont numérotés, les autres après ne le sont pas. Ah oui, donc il y a des arcanes chakras qui sont intégrés au milieu. Pardon, je me suis un peu trop... Bon allez, on va découvrir tout de suite. On va faire un petit zoom, si je peux. Hop. Tac. Et on est parti pour découvrir ce jeu magnifique. Alors, les balancières de la joie. Magnifique. Je vais peut-être être un petit peu long, mais j'observe, moi, chaque carte, là, en même temps que vous. Donc, oh, ok, c'est beau. Alors, en fait, c'est un clin d'œil à chaque... Ça suit un peu les arcanes majeures, quand même. Hein. Les balancières de la joie, on retrouve le mouvement du fou, bien évidemment. Bon, je ne vais pas forcément faire un zoom, du coup, moi, je vais découvrir avec vous. On retrouve le visage... L'énergie du fou, donc quelqu'un qui se balance dans les airs, qui est connecté à l'énergie enfantine, qui est... c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Allez, donc la grande prêtresse, l'équivalent de la grande prêtresse, ça va être le voile pontifical de la nébuleuse. On retrouve aussi cette énergie mystérieuse, le voile qui fait même les deux piliers, on a l'eau aussi pour l'inconscient, les ressentis, la lune. La graine de folie des couronnes impériales. Ah oui, alors elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qui pouvait paraître pour de... Non, pas là. Qui pouvait paraître des fautes d'orthographe, peut-être, mais pas du tout. Ce sont des clins d'œil. Donc la graine de folie des couronnes impériales. Donc on est sur la dynamique de l'impératrice, normalement. Donc une licorne. Après, bon, là, je trouve que ça ressemble peut-être plus à la dynamique du chariot, mais bon, l'impératrice est très féminine, donc voiture rose, on dirait un peu un fond de Thelma et Louise, donc féminité à fond. Voilà, chouette. La maîtresse du pilier rouge. Du coup, je fais attention à l'orthographe. Alors, ce serait du coup l'empereur. Pourquoi elle a un petit masque de loup? Ou de... Elle escalade, j'ai pas trop compris quoi, un pilier rouge. Bon, c'est super chouette, j'aime beaucoup. Ensuite, les baumes médicinales de l'herbière. Voilà, là, c'est sur l'essence du... Ah, il y a un serpent là. Donc en fait, je pointe tout ça parce que c'est des détails qu'elle a vraiment donné à sa graphiste, parce qu'elle a canalisé chaque image, en fait, lui est apparue visuellement, en clair... en clair... Oh purée, ça m'énerve. En clairvoyance. Oh là, c'est chaud hein, de retrouver des mots tout simples comme ça. Donc voilà, on est bien sur l'aspect aussi du pape. Les papillonnes au cœur de guimauve.
J'adore, j'adore. Ah, regardez. On a aussi le... Oh, je sais plus, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Vous voyez bien, de toute façon. Chouette. Les papillons au cœur de guimauve pour les amoureux. Donc, comme le jardin d'Éden. L'ascension cristalline de l'ânesse. Je crois qu'il ne faudrait pas que je me réfère aux arcanes majeures du tarot, parce qu'en fait, sinon, ce serait un tarot. L'ascension cristalline de l'ânesse. Plein de couleurs, encore dans du rose. Oh là là, j'aime trop. L'illumination des braises lumineuses. Elle est magnifique cette carte. Hein. Vraiment, je la trouve incroyable. Elle est incroyable. Il y a une énergie, elle est en train de prendre feu. Mais en même temps, elle s'abandonne. Est-ce qu'elle s'embrase ou est-ce qu'elle est... parce qu'elle va partir en fantôme. Mais en même temps, c'est une délivrance. Est-ce que c'est une référence aux sorcières et aux bûchers, mais pas du tout. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une grande douceur qui se dégage de cette carte. Une beauté incroyable. Pas du tout d'angoisse comme on pouvait... l'avoir avec les sorcières qu'on brûlait au bûcher, rien à voir. Pour moi, c'est vraiment une libération. Comme elle disait d'ailleurs, libération, émancipation de la femme. Incroyable. Le ballet de la merveilleuse. Ben là, la merveilleuse, j'imagine que c'est un clin d'œil. C'est trop beau. On se croirait dans la maison d'un hobbit très féminin, ou le carrosse de Cendrillon ancré. J'adore, 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 j'adore. La croix celtique de la Tisserande. Ah, c'est trop beau, hein, ce petit bateau, là. Je regarde un peu où est les symboles. Je ne sais pas si vous le faites aussi, vous me direz. Ah bon, après, si c'est trop long pour vous, faites avance rapide. Hein, je suis désolée, mais aujourd'hui, je prends mon temps. Le cœur des lionnes mariales templières. Ça, je connais ce signe. C'est une lettre hébraïque. Mais alors, je sais plus. Vous regarderez sur Google. Lettre hébraïque. On a une guerrière, là. Ouais. Une guerrière qui a laissé tomber son épée. C'est une cotte de maille ou un blouson? Un blouson, peut-être plus. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Les semences de lumière du pendu déraciné. Bon, oui, clairement, on est sur un pendu. Elle est à l'envers. Qu'est-ce qui tombe de là-haut? C'est des ballons, mais qui s'enflamment. On dirait comme, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui est en train de naître. Donc, les semences, oui. Les semences, elle a cultivé et les œufs sont en train d'éclore. Ouais, c'est des jaunes, en fait. Pour donner quelque chose de... On a des plumes ici. Est-ce que les poulettes seraient pas... Ah non, c'est des poussins ou c'est des plumes? Est-ce que les poulettes ne seraient pas décédées pour redonner vie? Ah, j'adore, 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 j'adore. La flûtiste enchantée et la voix traversière. À la voix traversière, à la voix. Peut-être que c'est ça qu'on peut penser comme étant une faute d'orthographe ou de grammaire ou d'inattention, je sais pas, mais en tout cas, oui. Je vois bien le jeu de mots et je trouve que c'est vraiment juste bien. La flûtiste enchantée à la voix traversière. On a un mélange ici de la mort, avec cette barque qui pourrait faire penser aux Styx, et le chien qui pourrait rappeler le fou. Et du coup, on a la double notification, quoi, de partir à l'aventure, que la mort est une aventure, que la mort est une renaissance, un début de quelque chose. Vraiment, je trouve ça incroyable. Est-ce que ça, ce serait pas un fantôme qui accompagne la... Oh, je sais pas. Ou en tout cas, une vieille... une ancienne. Le linge de la baigneuse au rosaire. Là encore, on a des lettres hébraïques. Il va falloir aller chercher. Attends, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quelque chose ici. J'aurais dû prendre mes lunettes. Vous me direz ce que vous y voyez. Une aiguille. Enfin. Donc là, on est sur la tempérance. Qui ressemble bien. Oula mince! Les petites lunes désavouées. Il y a des petites bébêtes. Alors pour les gens qui n'aiment pas les serpents, ça doit faire une drôle d'impression ça. Hein. Moi j'adore les serpents. J'aime moins les yeux.
Mais je comprends le concept et je comprends surtout que cette carte n'est pas faite pour faire rêver. Peut-être pour faire peur, puisqu'on a cette personne qui a plutôt peur, qui se cache derrière un truc où il y a des insectes. Et ces yeux-là qui vont l'obliger à regarder en face certaines choses. Ce qu'on fait aussi avec le diable. On a un visage là, et il y a une histoire d'affronter la vérité, ou je sais pas. Je sais pas si c'est des cafards, ça, mais en tout cas, ça fait pas bien envie. Hein. Waouh, j'adore, j'adore. Moi, après, j'aime bien les trucs un peu... la bouche de feu de l'intramère. Voilà. L'intramère. Je peux rien dire, en fait. Je regarde, je suis tellement... je trouve ça tellement beau. J'ai pas grand-chose à dire, au final. La Vénus des bergères. Donc là, on est clairement sur l'étoile. Hein. Là, voilà, l'étoile qui guide. Qui est un guide. Je regardais là-dedans s'il n'y a pas autre chose à voir, par exemple. Les rouleaux de la mer de lune. La lune là, une lune ici, la mer. Oh, elle a les jambes écartées. Elle a, bon, une petite faille quand même, mais visiblement, elle est sur le point de donner naissance. Elle est dans une huître, non? Donc, tout est relié à la naissance dans cette carte. Hein. Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je sais pas. Ah, une bouteille d'eau à la mer avec un message dedans. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce message. Est-ce que vous avez une idée du message qu'il pourrait y avoir là-dedans? Les ailes du soleil. Voilà, mais enfin, j'en peux plus tellement j'aime bien, quoi. J'en peux plus tellement j'aime trop. Enfin, je suis une amoureuse du rose. Là, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le rose, qui regardent probablement, qui doivent se dire, bon... Mais je suis amoureuse du rose. Quand on aime le rose, on est connecté à son enfant intérieur, à la tendresse, à la mère aussi, mais côté, pas la mère protectrice, mais la mère tendresse qui fait des câlins. Vous voyez? L'appel des pâquerettes alchimiques. Avec ce cercueil qui va parler de transformation. Et quand on n'aime pas le rose, en général, on a un peu du mal avec le côté affectif. On est peut-être moins démonstratif ou des choses comme ça. Là, c'est la chromothérapeute qui vous parle par rapport à la couleur rose. Moi, si vous voulez, je suis dans le rêve. Je suis dans un monde Disney à l'intérieur et du coup, bah, j'adore le rose. Dites-moi si vous aimez le rose ou pas, tiens. La baguette des sourcières élémentaires. Alors, c'est intéressant parce que le monde, la carte du monde a les 4 éléments aux 4 coins. Et là, on en a 5. Et je pense que ça se calque sur le modèle japonais parce qu'elle m'a dit adorer tout ce qui a un rapport avec le Japon. Et d'ailleurs, l'illustratrice est d'origine japonaise, hein, comme vous voyez. C'est pas ici. Bien tenté. Tituan, bon, Gérardin, on peut supposer que c'est français, mais voilà, elle a des origines japonaises. Et dans les origines japonaises, enfin, dans la culture japonaise, vous savez qu'il n'y a pas 4 éléments, mais 5. Donc, vous avez l'air, le feu, l'eau, c'est pas la terre, c'est le bois et le métal. Ou l'éther. Ouais, il parle pas de... Il parle pas de terre, il parle de bois, mais enfin bon, c'est à peu près pareil, c'est toujours l'énergie de la terre. Donc là, voilà. Et ça, qu'est-ce donc? On dirait que c'est un, je sais pas, un arbre de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je me suis mis trop près pour la mise au point. Je veux pas, hein? Voilà. Qu'en pensez-vous? Allez, on continue, je refais la mise au point. Je suis pas sûre qu'il soit dompté mon téléphone aujourd'hui ici. La pèlerine de Saint-Jacques, 22. Bah donc là, oui, on est sur le fou. Et oui, le fou, c'est le pèlerin. On a une coquille Saint-Jacques ici. Est-ce que c'est le clin d'œil tout simplement à Saint-Jacques? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Saint-Jacques, une coquille Saint-Jacques, il y a une perle à l'intérieur en général. Donc on va partir vers la lumière, on va découvrir une perle. Allez, des arcanes, elle a dit mineur ou elle a dit quoi? Le mon papier. 15 arcanes complémentaires. Alors, la beauté des glacières boréales. La vieille dame qui se regarde et qui est jeune et belle. Bon, elle est déjà belle, hein, à son âge.
La carmélite aux 100 voix. Très intrigante cette carte. Aux 100 voix. Ça, c'est des douilles, visiblement. La beauté, la lumière, les clés. C'est une carte qui mérite beaucoup d'observation pour moi. Ah, ici, on a une carte chakra. La connexion de la mer branchée. J'adore la carte. Énorme. J'adore. Elle est belle, elle est porteuse de sens, de symbolisme, elle est créative, elle est tout ce que vous voulez. J'adore la carte. J'adore. Donc ça, c'est le chakra racine. La faucille de la moissonneuse panaire. Qu'est-ce que c'est qu'elle nous tend? Des patates? Non, je crois pas que ce soit des patates. Elle a du blé là, qui naît en son ventre. Elle en a ici. Il y en a de partout, bien sûr. Ce ne sont pas des roses ici, plutôt. Non, ça a l'air d'être du blé aussi. Je sais pas si c'est pas la même nana que j'ai perdu en route. Qui est là. Parce que, je sais pas, le plastron ressemble. Bon, à voir. Je suis passée où, moi? Comme ça. La reliance cordiale, wow, des jumelles fusionnées. Avec une petite fée au milieu qui les rejoint. Ah, je sais pas si c'est fait exprès, moi j'ai l'impression que la branche, elle sort de la bouche. C'est fait exprès ou pas? Bon, à voir. Et voilà le chakra de la gorge, les lavandières blanchisseuses, et on libère la puissance de la gorge. En fait, je crois que j'ai un problème avec ma mise au point qui se met en AF là. Est-ce que ça va mieux? J'ai l'impression. Le bain nuptial de l'ouvrière royale. Ah oui, les abeilles. La lumière. Voilà, aussi, il y a plein de symboles hein, qui sont intéressants. Le berceau sacré de la mère originelle. Voilà, on est sur le chakra sacré, hein, bien sûr, sacré, qui est la créativité, la sensualité, la naissance. Donc, on est là. Voilà. Le cordon ombilical des mères du monde. On dirait un peu les moires. Je sais pas si c'est ça, si c'est voulu. En même temps, on n'a pas l'impression que... Ah si, il y a le ciseau. J'allais dire, on n'a pas l'impression qu'il y en a une qui coupe. Si, il y en a une qui tisse, il y en a une qui va couper. Donc je pense que c'est les moires, effectivement. Le train. On arrive à destination. Ensuite, j'avais dit que ce serait pas super court. Hein. On découvre. Le dernier souffle de la sainte fleur de pissenlit. Ça, c'est chouette, hein, vraiment. Qui n'aime pas les pissenlits, franchement. En dessin, en tout cas. Parce qu'en vrai, bon, c'est pas toujours super beau, mais en dessin, ça donne une impression de légèreté, d'envol. Là, on a tout cet aspect aérien. Alors, le legs utérin de la première coureuse. Ah oui, jeune fille, mère et vieille femme. Vieille dame, vieille, ancienne, bon bref. Et donc, elle sort d'un labyrinthe. Elle a encore son cordon. Oh, ça m'énerve que ce soit trouble. Rigolo. Alors, le manuscrit de la scribe Beth. Ou Beth. Beth. Pour moi, c'est Beth. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit? Se souvenir avec les yeux du cœur. Ah, c'est une tour en livre, non? C'est trop chouette. On a la toile d'araignée, là, qui tisse, elle aussi. Le ventre des eaux. On parle encore de naissance, ici. Les antennes des anémones de la mer. Donc là, on est sur le chakra couronne.
Ah, les antennes, ce sont des pieds. Ah oui, d'accord. C'est une dame à l'envers. Plein de pieds. Ça, j'avoue, je trouve ça un peu chelou. Hein. Il va falloir que je me penche sur la signification. Pourquoi plein de pieds? Je vous avoue, ça m'échappe. Je lui demanderai. Je lui demanderai si vous avez une explication. Dites-moi aussi. Plein de pieds. Est-ce que ça représente le mouvement, en fait, tout simplement? Est-ce que ça va dans un mouvement très clair, quoi, dessiné, d'avant en arrière ou d'arrière en avant? Bon. Les cœurs de la sève sororale. Donc, qui dessine le logo. Les ondes mémorielles de vie. Oh là là, magnifique. On dirait une sorte de pantin, en fait, non? Ou alors, elle anime, elle éveille, enfin, je sais pas. La magie qui... Donc, on a plein de petits enfants dans les petites bulles. Les pleureuses de crocodile. J'aime trop. Ah, j'aime trop, c'est trop beau. Ah, mais elle pleure, mais ouais. Elle est vraiment bouleversée, la dame. Hein. Ah, la bouche grande ouverte. Les servantes de la corne dorée. Hein, c'est comme un petit cochon, c'est un rhinocéros. Ah, avec une pièce de yiking. Ce serait ça le chakra couronne, non? L'œil des gouttes endormies. Oui, donc ça c'est plutôt le chakra du troisième œil. Je sais pas si on le voit bien là. Oui, on voit bien la caméra quand même. L'éveil des serpentines roses. Ah oui, on a deux paires de jambes là. Visiblement, il y a enlacement. Dans un lotus, donc la naissance. L'initiation de la chartreuse. La belle dame qui va sur un tapis rouge qui est, on dirait le Machu Picchu peut-être, ou en tout cas elle a les décorations mexicaines, on dirait, enfin péruviennes. Machu Picchu c'est peut-être plus au Pérou quand même. Hein. Voilà. Et le chakra solaire, l'onction solaire de la belle spiruline. Voilà, voilà, voilà. Oh, j'adore les cartes. J'adore les cartes. Je ne saurais même pas dire quelle est ma préférée. Quelle est votre préférée à vous? Je vous les remontre une petite fois. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Ah, je les aime toutes. Hein. Voilà, donc je vous rappelle, 26 €. C'est quand même que dalle. Donc il faut la contacter directement parce qu'il n'est pas encore... il n'est pas encore en vente, elle va le mettre sur Etsy, je pense, on en a discuté. Elle est en train de négocier avec des magasins mais verts chez elle. Et puis voilà. Donc vous lui envoyez un message tout simplement ou un mail, je vais tout vous mettre en description. Et là, je suis en train de mettre des cartes sur le côté pour réussir à me décider laquelle je préfère. Je les aime toutes trop. Vous en foutez peut-être, mais j'ai envie de décider laquelle je préfère. Oh, purée, elle est belle celle-ci aussi. Alors, celle-ci. Celle-ci, elle est quand même incroyable au niveau du ressenti, quoi. Ouais, je crois que j'aime beaucoup ces deux-là. Et vous, quelles sont vos cartes préférées? Dites-moi, est-ce que vous avez aimé ce jeu ou pas? On va sortir un message, peut-être, parce que je vous avoue que les titres me laissent pensive. Les titres me laissent pensive. On va essayer d'interpréter à l'intuition, du coup, puisque c'est fait pour. Un message pour nous tous qui regardons encore cette vidéo à 34 minutes, 35 minutes. Si vous êtes encore là, vous allez avoir votre message. Allez. C'est vrai qu'il va falloir mélanger un moment pour être imprégné des énergies, mais bon, voilà, on va se calmer un peu sur le mélangeage. Je vous le ferai chez moi, enfin tout à l'heure, je suis chez moi, quand j'aurai coupé la vidéo.
Allez, on va avoir le message de l'ascension cristalline de l'ânesse. Donc c'est parti pour un long voyage qui va nous mener directement devant les portes du Nirvana, comme une longue course avec le ruban en bout qu'on coupe là, avec c'est comme ces fanions, enfin c'est pas des fanions mais ça me fait penser à ça, ces montagnes roses, cette neige, donc qui nous fait penser qu'on a peut-être vécu des conditions difficiles avec cette mule qui est chargée aussi, mais des conditions peut-être difficiles mais salutaires parce qu'on est quand même sur une ambiance qui est très douce, très... Ça fait un peu 10 de bâton mais sans la notion de pouf, j'en peux plus. C'est vraiment le... ça y est, je suis en haut. Vous voyez le grimpeur qui arrive en haut et qui est émerveillé, quoi. Moi, j'ai hâte de savoir ce qui se passe derrière les petites portes. Donc, continuez votre ascension de manière déterminée, en ayant toujours dans la ligne de mire ces portes là très colorées qui vont vous ouvrir sur le meilleur. Et puis ben voilà, vivez le meilleur. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!